À Alger, en Algérie, beaucoup prennent un taxi de nuit après une sortie. Mais sache que des fois, certains trajets ne se terminent jamais. L'histoire que je vais te raconter, elle s'appelle simplement le taxi qui n'existait pas. Avant de commencer l'histoire, n'hésite pas à commenter l'heure à laquelle tu fais cette vidéo et la ville que tu voudrais que je fasse pour la prochaine histoire. Un vendredi soir, Lina, 24 ans, quitte une soirée d'anniversaire vers minuit passé. Ses amis, ils habitent dans l'autre sens, du coup elle rentre seule. Et sous un lampadaire, un taxi blanc s'arrête. Le chauffeur, il a la cinquantaine. Barbe poivre et sel et main ridée. Elle monte, elle donne son adresse, El Madania. Il hoche la tête et il dit rien. La voiture démarre et Lina remarque qu'il n'y a ni compteur ni plaque affichée. Et la radio, elle diffuse une voix très ancienne, récitant des sourates, mais les mots sont à l'envers. Elle veut parler mais sa gorge se bloque, aucun son ne sort. Le chauffeur il quitte la grande route et il prend une ruelle qu'elle ne connaît pas. Les lampadaires disparaissent, les bâtiments semblent vides, murs noircis. Et là elle tire la poignée, mais elle est verrouillée. Dans le rétroviseur, le chauffeur sourit, mais le reflet, son visage n'a pas de yeux. Le moteur gronde, mais ça ressemble plus à un souffle humain qu'à une machine. Lina elle ferme les yeux, elle se concentre pour réciter la Fatiha dans sa tête, et quand elle rouvre les yeux, la route a disparu. Ils sont dans un tunnel sombre, sans aucune lumière. Le chauffeur, il se retourne entièrement. Ses os, ils craquaient comme si son corps se pliait. Il ouvre la bouche et une voix grave non humaine dit « T'aurais pas dû monter ». Quelque chose de glacé lui attrape la nuque. Et la radio s'éteint, mais un murmure étouffé remplit toute la voiture. Par la vitre, Lina aperçoit des visages collés contre le verre, tous figés, les yeux noirs comme du charbon. Elle ferme les yeux, force sa respiration, et elle récite plus vite. Et à ce moment-là, le froid disparaît. Elle ouvre les yeux et elle est debout, seule, au milieu d'une avenue vide. Son téléphone, il affiche 3h58. Et ses amis jurent qu'elle est partie il y a seulement 10 minutes. Et depuis ce soir-là, Lina ne prend plus jamais de taxi de nuit.